Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine donc dans la synagogue d'Anguin-les-Bains. On se trouve au 47 rue de Malville. Et donc on va continuer, comme on a l'habitude de faire, ce cours sur la paracha. Alors la paracha cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra. Vaïkra qui va entamer le Sefer Vaïkra. D'accord? On a appelé ce livre Vaïkra au nom de la première paracha, d'accord, qui traite des korbanot, des sacrifices. On va se rendre compte que on va devoir approcher des sacrifices pour devoir expier nos fautes. Et donc la question est posée, c'est de savoir pourquoi on est obligé de sacrifier des animaux pour se faire pardonner. Voilà, c'est le sujet du cours. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi la Torah nous demande de sacrifier des animaux pour se faire pardonner de nos fautes? On va faire Teshuvah. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de sanctuaire, on n'a rien. On n'a pas d'hôtel, on n'a pas de Mizbeach. Alors on fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'on se remet en cause. Et à l'époque aussi, c'est pareil. Si quelqu'un il apportait un sacrifice sans se remettre en question, sans réfléchir, sans regretter ses fautes, sans être capable de méditer ses erreurs, ben, son korban, il ne sert à rien. Son sacrifice n'a aucun sens. Donc il fallait faire Teshuvah. Mais pourquoi on ne se contenterait pas simplement de se remettre en question, de réfléchir, voilà, on est obligé des sacrifices d'animaux, pour autant, et bien pourtant la Torah nous demande de le faire. C'est ça, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est nécessaire. Alors on va essayer de retrouver dans le langage utilisé dans la Torah, on va essayer d'y réfléchir. Voilà ce que dit la Torah. Vaïkra el Moshe, donc Hachem fait appel à Moshe, Vaïdaber Hachem est là, et lui dit, Béon el Moed, depuis l'attente d'assignation, parce que vous savez qu'Hachem parlait à Moshe Rabbeinu à travers les kérouvim, les chérubins, et donc là il l'informe d'une halakha, une loi. Daber el béni Israël, parle aux enfants d'Israël, va matalem et dis-leur. Adam qui akriv miken korban Hachem. Adam, un homme qui akriv mikem, qui rapprochera parmi vous un korban, un sacrifice l'Hachem pour Dieu, minabema ou minabakar ou minaton, de parmi les animaux domestiques, qu'ils soient de gros ou de menu bétail, takrivo de korban chem. Vous approcherez korban chem, vous sacrifierez votre sacrifice. Bon. Le langage utilisé ici pour désigner l'homme, Adam. Voilà, là il s'est marqué Adam. Adam, ça veut dire l'homme. L'homme, à l'origine de la création du monde, on a fabriqué un homme. Fabriqué un homme à partir de terre, à partir d'eau, à partir d'air et de feu. D'accord? Et c'est ça qui a créé le Adam, qui vient de Adama, en hébreu, qui signifie la terre. Donc quand on désigne Adam, en général, ça peut avoir un premier sens, c'est d'expliquer, c'est la partie, on va dire, animale de l'être, c'est-à-dire la partie terrestre de l'homme, la partie qui a été fabriquée par Dieu sur la terre. Adam, Adama. Quand on a demandé dans le Midrash, Hachem a demandé à Adam Arishon, il lui a dit, mais comment tu t'appelles? Après qu'il ait nommé les animaux, on lui a dit, mais toi, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adama. Adama. Adam, je suis livré min Adama, parce que j'étais créé de la terre. Il s'est défini comme un être de terre. Bizarre. Parce que quand on réfléchit, on se dit que l'être, il a été construit comment? Yitzer Elohim et Adam, Hachem a fabriqué l'homme, Afar mina Adama, la poussière de la terre, à partir de la poussière de la terre. Et à partir de cette poussière de terre, il a fabriqué le corps de l'homme, Vaïpar Beapav, mais il a insufflé dans ses narines, Roi Chaim, un souffle de vie, Vaï le Nefesh Chaya. Nefesh Chaya devient un être vivant. Donc, qu'est-ce qui est l'essentiel de l'être? Est-ce que c'est son corps? Ou ce qui anime, ou ce qui définit profondément la partie spirituelle de l'être, c'est sa Neshama. Il s'est appelé Adam, c'est bizarre, il aurait dû s'appeler Neshama. On sait bien que la vertu de la Neshama, c'est d'apporter deux sens. Celle d'être capable de penser, et celle d'être capable de parler. Comme ça dit Rashi là-bas, que, comme ça c'est marqué dans la Gemara aussi dans Kiddushin, que la faculté qu'on a de réfléchir, et celle de dire ce qu'on pense, ça vient de la Neshama. D'accord, les animaux n'ont pas cette neshama. C'est pour ça qu'ils sont dans l'incapacité de réfléchir, penser, analyser, comme nous sommes capables. Pourquoi nous, on nous a donné cette neshama? Parce que nous dit Akadosh Baruch Hu, je vous ai créé Betsalmenu, à notre image. Et Karachid expliquait qu'est-ce que c'est le dmout, qu'est-ce que c'est que l'apparence d'Hachem. Hachem n'a pas d'apparence. C'est d'expliquer qu'il est capable de réfléchir et de penser, d'analyser. Et bien c'est cette faculté que nous avons aussi. Qu'il a créé par la parole, nous aussi on a une force créatrice par la parole. Il pense, il réfléchit, il analyse. Nous aussi on a cette faculté, bon pas la sienne évidemment, parce que en marchevotechem dit Hachem, mes pensées ne sont pas les vôtres. Le niveau de pensée que Hachem il a n'ont rien à voir avec ce que nous on est capable de penser, évidemment.
Mais on a cette faculté à penser. Mais c'est ça qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Mahashava, c'est ça la Neshama. Celui s'est appelé Adama. Mais s'il avait dû se définir Adama Rishon, il se serait appelé Adama ou il se serait appelé Neshama. Moi j'aurais pensé qu'en tant que définition de l'être, parce qu'on a quelque chose de commun à l'animal, c'est la Adama, c'est la terre. Mais la différence, elle ne se fait pas dans la terre. Si on avait dû se définir, on se serait appelé Neshama. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. C'est ce qui fait la différence entre aussi la parole, la faculté à penser, à dire. Ce que l'animal n'a pas. Et or ici, il est appelé Adama. Bizarre. Et là, on voit que la Torah, elle dit que c'est le Adama qui doit makriv le korban. C'est le Adama qui approche le sacrifice. Le Adama qui est dans l'homme. Pourquoi c'est le Adama qui est dans l'homme? Ensuite, on trouve un autre langage. Il est 6 fois répété dans la parashat Vaïkra. Nefesh. Nefesh qui t'akriv korban. Nefesh qui t'echeta. Nefesh. Alors, Nefesh, ça veut dire un être. Ouais. Quand on dit dans la Torah, dans la parasha de Lech Lecha, que Avraham et Sarah asou nefashot becharan, ils ont fait des nefashot, des êtres. Ils ont fait des barley de chouva. Ils ont permis à certaines personnes qu'on appelle des nefashot de faire teshuva, de se remettre en cause et d'arrêter de faire de l'idolâtrie leur vie, mais d'être capable de comprendre qu'il y a un Dieu unique, voilà, et d'être reconnaissant de fait d'être vivant, voilà, etc., etc. Donc il les a amenés à avoir du bon sens, de la logique, une autre logique que la leur que départ. Maintenant, asu nefashot becharan. Quelle est la différence entre les nefashot? Nefashot, ce sont nefesh. Ce que c'est nefesh? On dit dans le Genève, il y a marqué ish. Un homme s'appelle ish, une femme s'appelle isha. Et tout à coup, on appelle nefesh. Qu'est-ce que c'est que le nefesh? Alors, il faut savoir que on a un corps, d'accord? On a des besoins corporels. On a une neshama qui est très spirituelle. Il faut savoir que la volonté de vivre, la volonté de pouvoir exercer sa vie, d'avoir un but dans sa vie, la volonté, elle vient de la neshama. Cette volonté se mêle au corps. Et tout à coup, cette volonté devient désir. Et comme elle devient désir, alors chacun, selon sa nature, selon ses conceptions mentales, selon sa faculté à parler, alors il va trouver sa voie. Il va essayer de découvrir sa voie. Et ça s'appelle le nefesh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le pont entre le corps et la neshama? On a quelque chose de très très spirituel. Vous savez, en nous, on a quelque chose d'extrêmement spirituel qui s'appelle la neshama, qui est d'une pureté incroyable. Et on a un corps qui est fabriqué de terre, d'eau, de feu et d'air, qui est très très matériel. En fait, on est mêlé de deux choses antinomiques. Hachem, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a mis une neshama, ouais, un esprit divin très très fort à l'intérieur de la chair. À l'intérieur de la chair. Vous avez par exemple, vous avez de la cervelle. La cervelle, c'est de la viande. Mais vous savez ce qu'on est capable de penser avec la cervelle? Ce que vous ne pouvez pas faire avec vos muscles. Hein. Si on devait faire une greffe d'un cerveau et on remplaçait le cerveau par votre biceps, ça ne marche pas. Ça marche pas. Pourtant, c'est de la viande. Là, c'est de la viande. Bon, ça marche pas. Si on met un estomac dans le cerveau, ça marche pas non plus. Si vous mettez autre chose, vous mettez votre muscle de votre cuisse, non plus, ça marche pas. Mais par contre, le cerveau, ça marche. D'accord? Il y a des connexions qui se font cérébrales, qui ne se font que par le cerveau. Mais le cerveau, c'est de la viande. Mais qu'est-ce qui crée l'énergie mentale? Qu'est-ce qui crée les énergies intérieures qui vont faire que vous allez réfléchir, penser, analyser? C'est votre neshama qui vous donne ce pouvoir. C'est votre neshama qui vous donne cette capacité à pouvoir vous projeter. Qu'est-ce qui fait écran entre la neshama et le corps? Qu'est-ce qui fait écran entre l'infini et la limite? Qu'est-ce qui fait écran entre ce que vous voyez et de ce que vous pouvez savoir? C'est votre neshama qui vous permet de voir. Mais c'est votre corps qui vous empêche de voir. C'est notre corps qui nous empêche. C'est le côté Adama qui existe dans l'homme. Vous savez pourquoi Adam Arishon s'est peut-être appelé Adama? Il s'appelait Terre. Il ne s'est pas appelé Neshama. Parce qu'en vérité, le but de l'homme, c'est d'affiner ce qui m'empêche d'exister. Et vous allez vous rendre compte que, c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, que l'onitna Torah, la Torah n'a été donnée que dans l'intérêt d'affiner la personne. D'affiner la personne. Mais d'affiner quoi? D'affiner qui?
En fait, vous allez rendre compte qu'il y a un côté animal chez l'homme, il y a un côté divin chez l'homme. Quand il est écrit dans la Torah, Vaïpar be'apav nishmat chaim, Hachem a insufflé un souffle de vie. Veillez les nefesh raya. Il est devenu un être vivant, nefesh. On retrouve le mot nefesh. Vous avez vu? Le mot nefesh. Et là-bas, Rachid expliquait que c'est étonnant qu'on ait dit un être vivant pour définir l'être humain. Parce que le même terme qu'on utilise pour dire un être vivant chez l'homme, on l'utilise exactement le même terme pour parler des animaux. Qu'Hachem, il a créé nefesh, des nefashot, des êtres animaux. D'accord? Alors Rachid s'étonne, en fait Rachid, c'est le Midrash que rapporte Rachid qui s'étonne et qui dit mais comment ça se fait que la Torah a utilisé le même terme pour définir un être animal et pour définir un être humain? Rachid nous dit que non, en fait Nito Savbo, on a rajouté à l'homme le Da'at et le Dibour. Le Da'at, c'est-à-dire la faculté à penser, la Mahashava, la pensée, et le Dibour est la parole, l'expression de la pensée, ce que n'a pas l'animal. Mais pourquoi Rachid nous dit qu'il a rajouté Hachem? Rajouté? Non, il fallait dire qu'on n'a rien à voir avec des animaux. On est des êtres vivants, donc qu'est-ce qu'on a avec les animaux? Il fallait dire non, ne mélangez pas tout. Voilà, il y a le monde animal, le monde humain. D'accord, voilà ce que Rachid aurait dû dire. Non, et c'est pas ça qu'il a dit, Rachid. Il a dit en plus de l'animal, on a quelque chose. Ça veut dire que l'être humain est un animal intelligent, mais c'est un animal. Ça veut dire que si on se laisse aller, on peut être des animaux. Ou bien, on peut être le pire des animaux. Parce que l'animal ne réfléchit pas. L'animal réagit par instinct. Mais nous, on réfléchit, vous comprenez? Alors, soit tu réfléchis pour ne pas être un animal, soit tu réfléchis pour être le plus dangereux des animaux. Parce que Rachid nous explique clairement qu'on a rajouté l'intelligence à cet être animal. On a aussi des instincts animaux. Nous aussi, on veut boire, on veut manger, on veut dormir, on veut avoir des enfants, etc. Comme les animaux, pareil, tout d'abord. La différence, comment tu le réfléchis? Comment ça se réfléchit? Alors, on se rend compte qu'à la différence de l'animal, on a un nefesh. C'est quoi le nefesh? Le nefesh, c'est la conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est un amas de connaissances que vous avez accumulé pendant toute votre vie et qui s'est concentré dans ce qu'on appelle la conscience humaine. Ça veut dire que tout votre passé vous a construit une conscience. Et c'est cette conscience qui fait pont, qui fait tampon entre la neshama et le gouffre. C'est-à-dire entre l'âme et le corps. Elle fait tampon. Alors, comment ça se traduit dans la réalité et comment ça se réfléchit dans la Torah? Alors, il y a une Gemara dans Chagiga qui dit là-bas à quoi ça ressemble un tzaddik quand il quitte ce monde. La personne décède, elle s'en va. Son corps reste sur terre et sa neshama s'envole. Elle retrouve Hachem. La Gemara d'expliquer à quoi ça ressemble un tzaddik qui quitte ce monde. La Gemara, elle dit clairement que c'est comme si on devait retirer un cheveu d'un bol de lait. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a aucune retenue. Ça veut dire que vous avez un cheveu qui flotte sur un bol de lait, dans un bol de lait, vous retirez le cheveu, sans problème, il n'y a aucune retenue entre le bol de lait et le cheveu que vous tenez en main. Par contre, un rachat quand il quitte ce monde, un mécréant quand il quitte ce monde, la Gemara dit que ça ressemble à quelqu'un qui avait glissé une corde à l'intérieur d'un trou dans une planche. Vous avez une planche trouée, vous glissez la corde dans le trou, et au bout de cette corde, vous mettez un nœud. Mais le nœud est plus gros que le trou. Et la Gemara d'expliquer que quand le nœud arrive au trou, il est bloqué. Et ça passe pas. C'est à ça que le rachat, il ressent quand il quitte ce monde. Il est bloqué. Maintenant, le Rav Dessler pose la question, il dit, mais je n'ai pas compris. La neshama, elle s'envole, le corps, il reste sur la terre. C'est quoi qui bloque? Il est où le nœud? Il est où le nœud? Il explique que le nœud, c'est le nefesh, c'est la conscience. C'est-à-dire que si on construit sa vie sur terre, dans l'intérêt d'un jour d'arriver à basculer dans le monde futur, si l'objectif, c'est le monde futur, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Haolam Hazeh, Domé les Traklin, que ce monde ressemble à un couloir.
Et dans ce couloir, au bout de ce couloir, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a un palais. L'objectif, c'est de traverser le couloir pour rentrer dans le palais. Donc si toute la vie, je m'occupe que d'essayer de faire, que dans ma conscience, j'arrive à calculer, à réfléchir et à dominer tous mes instincts et à faire en sorte que cette vie que je traverse, qui est un couloir, parce elle a une fin, cette vie, au bout de ce couloir, je vais traverser un couloir et je vais arriver au bout de cette porte et je vais essayer d'accéder au monde futur. Je vais essayer de me permettre de rentrer dans ce palais. Et c'est ce que j'espère de plus profond de moi-même. Alors elle est où la retenue? Puisque toute ma vie, je n'ai pensé qu'à ça. Par contre, si toute ma vie, je l'ai construite à l'inverse, parce que je ne suis pas croyant, je crois en Dieu, je crois pas en Dieu, la mitzvot, ça ne m'intéresse pas, le lien avec Hachem encore moins, d'accord? Donc tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux gagner dans ce monde, d'accord? Et c'est tellement, tellement intéressant que j'ai carrément annihilé l'idée que Hachem existe. Parce que j'ai pas envie d'être assujetti à qui que ce soit sur la terre, d'accord? Encore moins un bon Dieu, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne occulte carrément. Donc elle se crée une conscience où il n'y a pas de bon Dieu. Bon, donc le type, il est accroché à la terre. C'est ça le nœud. Donc quand il s'en va, il a la même conscience que quand il s'en va. Nous, on croyait que la personne, bon, elle a fait ses idées, elle a sa façon de concevoir sa vie, elle a la façon de... C'est pas grave, tout ça, c'est parti. Vous savez, quand on s'en va, ça s'en va. Et on apprend de cette Gemara que rien ne s'en va. Ça veut dire qu'on part avec ce qu'on a comme dans l'idée. C'est pour ça qu'on pourrait très bien expliquer que qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est quoi le Gehinam? On parle du Gehinam. On dit il y a le monde du Gan Eden et le Gehinam. En vérité, c'est bizarre parce que c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, il y a, dans Perek Chelek, là-bas, c'est la première Mishnah qui dit là-bas, dans Sanhedrin, dans le 11e Perek, là-bas, elle dit la Mishnah, pardon, elle dit que Kol Israël yesh lahem chelek lomaba. En français, ça veut dire que tout Israël a une part au monde futur. Donc tout le monde y va. Ouais. Et après, c'est marqué Ve'elouen shenem chelek. Voici ceux qui n'y vont pas. On nous cite des rois, on nous cite des citoyens, des exemples, en fait. Alors je comprends pas, c'est marqué tout le monde y va. Alors il fallait marquer voici ceux qui y vont et voici ceux qui n'iront pas. Or c'est pas marqué comme ça dans le Mishnah, c'est marqué tout le monde y va. Et voici ceux qui ne vont pas. Alors l'explication que je vous donne c'est la suivante. En fait on y va tous. D'accord. Seulement la personne qui n'a eu que pour objectif de se retrouver là-bas, il va retrouver en vérité ce qu'il cherchait. C'est-à-dire la Torah, la présence d'Hachem. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas la Torah. Quand le Rav, il parle, les gens, ils sortent. Vous avez compris? Non, il va nous saouler, c'est bon. Ça va? Donc les gens, ils sont restés. Le discours du rabbin, et les types, ils sortent. Ils vont boire leur petite boucha, leur petite machin, ils vont... Ben, évidemment, si tu supportes pas la Torah, tu supportes pas les mitzvot, tu supportes pas les... Ben, quand tu vas arriver là-bas, tu vas te retrouver avec des gens avec qui tu devrais pouvoir étudier la Torah, de retrouver la chaleur divine, et si tu l'as pas en toi, mais c'est l'enfer, vous comprenez? Et j'ai dit, quand j'écoute le Rav, c'est l'enfer. Il nous raconte des histoires, on ne comprend rien, ça ne nous intéresse pas. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu vas te retrouver dans un monde qui ne t'intéresse pas. Ben ça, c'est l'enfer. Mais c'est pourquoi c'est l'enfer? Parce que le problème, c'est qu'on risque de souffrir à jamais d'un problème qu'on n'a jamais solutionné. Alors si après on se retrouve là-bas, on dit, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, je regrette. Alors ça durera le temps que ça durera, mais après la personne retrouve le Gan Eden. Mais si la personne ne regrette pas d'avoir pensé comme ça, il dit, mais moi je veux rien savoir, les religieux je ne peux pas les voir. Ça va? Il n'y a pas de problème. Donc il va se retrouver dans un monde qui est complètement étranger à ce qu'il a toujours conçu. Mais comment ça se fait qu'il a cette conception qu'il a jamais perdue? Parce que ça fait partie du Nefesh Adam. Ça fait partie de la conscience humaine. On part avec cette conscience. Vous avez compris? Comme c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Shlosha Sfarim Liftarim Rosh Hashanah. On ouvre 3 livres devant Hachem. Il y a le livre des vivants, le livre des morts et le livre des gens qui sont partagés. Il y a le livre des tzadikim, des justes, des bénonymes, des gens moyens, partagés, oui, des fois non. Et il y a des gens qui sont des réchaïm, qui sont des mécréants. C'est quoi ces livres? Quoi, vous croyez qu'Hachem, il a des livres devant lui, quoi, vous croyez qu'il a une petite barre comme ça, et le Père Noël, et il va ouvrir ses livres et dit, bon, on va juger les gens, on va marquer dans un livre. Il n'y a pas de livre. D'accord? Vous dites, ouais, mais les Chachamim, ils nous parlent, vous savez, on est comme des enfants, on a tous 10 ans. Bon, mais la Gemara, elle n'a pas été écrite pour les enfants de 10 ans. Ça va? Donc, quand la Mishnah dit, Shloshat Farim Liftarim Rosh Hashanah, il y a trop lieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, le Yarbetz, il a expliqué comme ça. Parce que c'est aussi marqué dans les Pirkei Avot. Kol ma'asecha b'sefer nirtavim. Tout ce que tu fais dans ta vie est écrit dans un livre. Alors nous, on croit qu'il y a un type là-haut
Il écrit tout ce que je fais. Ça va, il a un scribe là-bas, il écrit. Il dit, regarde ce qu'il a fait M. Menchetrit, regarde ce qu'il a fait M. Matin. Et il est là, là-bas, il écrit tout. Il a tout mis dans un disque dur. Et quand on arrive là-haut, à la fin de sa vie, on nous fait lire tout ce qu'on a fait dans sa vie. Ça va? Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est ça? C'est quoi ce livre? On dit Zé Sefer Toldot Adam. C'est marqué dans la Torah, Bereshit, dans Bereshit, c'est marqué Zé Sefer. Voici le livre de Toldot, des dérivés de l'homme. C'est quoi ce livre? Il faut s'interroger. C'est quoi ce livre? C'est quoi le Sefer de l'homme? En vérité, le Sefer, c'est la conscience. Comme c'est l'explique la Rebbe. Le Nefesh. En fait, tout s'inscrit dans vous. Ça veut dire que tout ce que vous faites s'inscrit en vous. C'est pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. C'est déjà chez vous. Le Nefesh à Adam. Oui, Asu Nefashot Becharan. On a construit des gens avec une conscience. Ici, c'est pareil. Il y a marqué Nefesh qui Cheta. C'est la conscience qui faute. Ça veut dire que tout ce que j'ai accumulé comme erreur, eh ben, c'est celles qui vont provoquer mes erreurs. Et tout ce que j'ai construit dans ma vie, émotionnellement touchant, qui font partie cristallisée dans ce que je suis, c'est ce qui me permettra de jamais lâcher. La conscience humaine. D'accord ? Donc il y a, qu'est-ce qui fait pont entre le côté animal et la partie mentale et spirituelle de l'homme? C'est le nefesh. Ça veut dire que tu vas décider, tu vas choisir, tu vas ressentir, parce que tu as un nefesh, à la différence de l'animal qui n'en a pas. Tu as de la moralité dans ta tête parce que tu as une neshama. Ou bien tu es immoral parce que la volonté que provoque ta neshama en toi, elle a décidé, ton corps a décidé d'en faire un intérêt personnel. Ça veut dire qu'on peut avoir une neshama extraordinairement grande et on peut être le pire des hommes. Ou bien on peut avoir une neshama extrêmement grande et on peut être le plus grand des tzadikim. Après, comment la volonté se décide et se dessine en désir, ben ça c'est toi qui décides. C'est tes qualités, c'est tes défauts, c'est ta façon de penser, c'est ta logique, c'est ton égoïsme, c'est ton partage, c'est toi qui décides. Mais il faut se construire une conscience. La conscience, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, comment tu la construis, qu'est-ce que tu décides de faire avec, et aussi comment tu vas te comporter dans ta vie. C'est la conscience que tu en as. Nefesh. Nefesh qui t'echeta. Les commentaires posent la question suivante et disent, c'est bizarre que c'est l'Adama, l'homme Adam, qui approche le Korban. L'approcher le Korban, c'est spirituel. Et c'est le côté Adama de l'homme qui l'approche, qui est bizarre. Et on voit que la faute, on aurait dit la faute, c'est le corps qui faute. Donc c'est le corps qui on aurait dû dire Adam, qui techeta, c'est l'homme qui a fauté. L'homme qui a fauté. Non, on dit la nefesh, le nefesh, la conscience qui faute. C'est bizarre. On aurait dû dire non, c'est le côté Adama de l'homme, le côté bestial, animal qui faute, qui provoque la faute. Et on voit que c'est pas ça. On voit que c'est l'inverse. On fait un travail inversé. C'est-à-dire que c'est la Adama qui est dans l'homme qui va devoir se rapprocher d'Hachem. Et on voit que c'est le nefesh de l'homme qui est reproché être le fauteur. Alors que le nefesh est la partie qui est la partie consciente de l'homme, qui devrait être capable de pouvoir retenir la faute, d'empêcher d'eux. Et là, on voit que c'est marqué l'inverse. Comment ça se fait? Comme si la Torah voulait nous dire un message. Quel est le sens du travail qu'on doit faire sur soi-même pour arriver à être meilleur? Est-ce que je vais travailler sur ma conscience ou je vais travailler sur mon corps, sur le côté Adama de l'homme? Quand je regrette une faute, je sais d'où vient cette volonté de fauter, je sais. Mais qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dompter mon corps et donc l'amener à penser aussi, ou bien le contraire? Alors peut-être avant d'introduire ce sujet, je voudrais vous expliquer quelque chose qui est très important à comprendre dans la Torah. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. C'est marqué dans le Rambam, dans Ichot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah. C'est marqué que si quelqu'un fait Teshuvah, c'est-à-dire est capable de dire ses fautes, de regretter ses fautes, de se repentir en disant j'aurais jamais dû faire une chose pareille, j'ai honte et je regrette. D'accord? Et je prends sur moi de ne pas recommencer. Même une seconde avant de mourir, on ne lui rappellera pas ses fautes. C'est bizarre quand même. Parce que il a un casier judiciaire énorme, un casier judiciaire énorme,
Et le type, à la fin de sa vie, dit, ouais, bah, j'ai fait teshuva, sincèrement, on ne lui rappellera pas ses erreurs du passé. Comment c'est possible? On va dire, bah, dorénavant, tu es un type bien, Razak, mais tout ce que tu as fait auparavant, bah, ça se juge. C'est comme si quelqu'un, il a fait des grandes erreurs il est passé devant le juge, et le type il dit, écoutez, je suis désolé, voilà, je regrette ce que j'ai fait, il n'y a, y a pas de problème, mais si vous avez fait des fautes graves, vous allez en prison, hein. Bah, vous pouvez regretter, vous regretterez en prison. D'accord? Non, dans la Torah, ça ne se passe pas comme ça, c'est bizarre quand même. C'est quand même étonnant que dans la Torah, ça ne soit pas exactement hein, comme on aurait imaginé que ça soit. Parce que tu as regretté, bon bah, dorénavant, j'aurai un regard sur ta vie différente, mais ton passé reste ton passé quand même. D'accord? Surtout que c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma Daf Pevav, c'est marqué un principe qu'il faut comprendre aussi. C'est marqué là-bas hein, que si quelqu'un il a fait des fautes volontaires, c'est-à-dire que il a transgressé Shabbat avec la volonté et la connaissance du Shabbat, mais il s'en fiche complètement. Il prend sa voiture, il démarre, il part, il va faire ses courses, c'est Shabbat, il va à la synagogue en voiture et il se fout du monde, d'accord? S'en fout complètement. D'accord? On parle pas d'un quelqu'un qui pense que bon, bah, il n'a pas le choix, le pauvre il habite loin. Non, on parle d'un type qui vraiment volontairement il y va, il sait que c'est interdit, mais il s'en fiche. Il pourrait aller à pied, mais il va en voiture, vous comprenez? Bon, il a fait des grandes avérotes par Bémézine. Il a tué quelqu'un, Bémézine, par volonté de tuer, etc., etc. La Gemara dit là-bas dans Yuma Daf Pevav que s'il a fait Teshuvah par crainte d'Hachem, ça veut dire qu'il se dit waouh, j'ai fait des erreurs. Voilà. Ou bien il se rend compte que ce qui va lui arriver c'est tellement grave qu'il regrette ce qu'il a fait. Ou bien il se dit maintenant que je comprends que Hachem il est magnifique, il est énorme, il est d'une bonté extraordinaire, j'ai honte de ce que j'ai fait, je regrette de l'avoir déçu. Ça s'appelle la ira, la crainte. Alors ces avérotes, les fautes qu'il a faites volontairement, elles se transforment en accident. Comme ça dit la Gemara, en shogeg. Et s'il a fait une teshuva, mais à Avat Hashem, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, oui, cette avéra qu'il a faite dans le passé, elle devient un zechut, un mérite. Je ne savais pas, moi, qu'on était capable, avec une baguette magique, de transformer une avéra aussi grave en moins grave. Ou pire que ça, qu'une avéra, elle peut devenir un zechut, un mérite. Hazak ou Baruch. Vous avez compris? Vous avez compris? Moi, je n'ai pas compris. Alors, si vous avez compris, ben, je veux bien des réponses, mais on va essayer de réfléchir ensemble. Dites-moi, quelqu'un qui a fait une avéra dans le passé, est-ce qu'on peut rattraper nos actes passés? Ben non. Ça veut dire que vous pouvez réfléchir. Il y a des gens qui vont vous dire, vous savez, je veux bien faire tes chouvas, hein, je veux bien me remettre en cause, mais le problème c'est que j'ai un passé tellement lourd, mais jamais je me pardonnera, c'est pas possible. Et j'ai dit donc quoi alors? Ben, j'ai fait ça, mais c'est trop tard. Ça dit quoi c'est trop tard? Ben, c'est trop tard, comment je vais rattraper ce que j'ai fait? Ok. Donc tu as cru 5 secondes, tu as cru vraiment que tu pouvais retourner dans le passé. Chazak Baruch. Ah bon, tu pensais que tu allais retourner dans le passé et si tu pouvais simplement changer tes actes passés, ouah, ça serait super. Mais est-ce que tu crois sincèrement, tout en sachant que tu es dans l'incapacité à le faire, qu'on t'a demandé de le faire? 1, 2, 3. Non, c'est impossible. Donc, c'est pas ça qu'Hachem t'a demandé. En plus, si tu as fait des actes passés qui sont tellement graves, c'est vrai, hein, comment tu vas les changer? Tu dis, ben, je vais faire tes chouvas, ça va les transformer. Mais tu ne peux pas changer ton passé. Tu as encore les photos de quand tu partais en vacances et tu es parti pendant Shabbat en vacances. Que Kippour, tu mangeais à Kippour, tu as pris des photos. Le jour de Kippour, tu mangeais des sandwichs au bord de la plage. À Kippour. Tu as encore les photos, les vidéos. Ah, c'est devant toi. Tu vas changer quelque chose. C'est là, c'est dans ton album. Tu ne peux pas changer, c'est impossible. Ok. On va dire c'est une erreur de croire qu'on peut changer son passé. Ça va être les actes, tu ne pourrais jamais les changer. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Ben, ce que tu peux faire, hein, c'est d'arriver à changer les influences. C'est-à-dire, tu te rappelles comment c'était la plage là-bas à Deauville, les grillades? Tu te rappelles quand on partait, je sais pas moi, on partait au foot, on partait le Shabbat en voiture? Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Mais aujourd'hui, tu regrettes ou pas? Je dis, bah oui, ça me dérange. Je me ressens plus le plaisir de faire une chose pareille, ça me dérange. En vérité, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait les influences
il y avait la mémoire du passé, la conscience du passé. Mais ton passé, en termes d'influence, qu'est-ce que c'est? Ben, le passé en termes d'influence, c'est tout ton âge. C'est toute ta conscience. Ça veut dire que tout ce que tu étais dans le passé, ben, c'est présent. D'accord? C'est ton présent, c'est ton âge. À la seconde où je te parle, ton passé, c'est la concentration de toute ta vie. Donc c'est quoi ton présent? C'est quoi le présent? Ben, le présent, c'est la concentration de tout ce que je suis. De tous mes souvenirs, de toutes mes expériences, c'est tout ça. Il y a le passé en termes d'actes. Ben, on peut dire, dans le passé, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Ça peut se conjuguer au passé. Mais en vérité, l'influence du passé, elle est présente, puisque tu vis avec. Tu peux même te rappeler des traumatismes que tu as pu avoir, ou des moments heureux que tu as eu quand tu avais 10 ans. Il y a des gens qui sont tombés d'escalier quand ils ont eu 5 ans, où ils ont vu des images dramatiques, où ils ont vu des situations qu'ils ont traumatisées. Et ils vivent des traumatismes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'influence qu'a pu avoir le passé sur toi, tu le vis, tu le transportes avec toi. Donc, en vérité, quand la Torah nous dit qu'il faut changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que ces influences négatives, tu les portes en toi, tu les regrettes, tu en as honte, tu veux changer? En fait, c'est vrai que c'est mon passé qui m'a permis de changer. C'est mon passé qui m'a permis de me dire, mais c'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un Rav, j'ai étudié la Torah, j'ai vu combien c'était beau les mitzvot, j'ai vu comment, je me suis rendu compte qu'Hachem existe. Au final, il m'est arrivé des situations de vie, je dis, mais c'est pas possible, c'est bon Dieu ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, c'est pas possible, comment je peux pas renier qu'Hachem existe, c'est pas possible. Donc, et je vois tous les bienfaits, toutes les bontés qu'Hachem il nous révèle tous les jours. Je dis, mais je peux pas trahir ça, c'est pas possible. Et je commence à aimer Hachem, et je commence à aimer la Torah, et je me dis, mais il faut absolument que je devienne religieux, c'est pas possible, je vais pas rester comme ça. Je peux rester toute ma vie comme ça. Et donc je me rends compte qu'au final, il y a un contraste qui se fait entre la réalité que je vis au présent et toute l'inconscience que j'ai du passé qui se bouscule et qui se contredit. Et je dis, ouais, c'est terminé, je peux plus. Je peux plus. Et donc je fais teshuva et je dis, j'arrête. Mais en vérité, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque tout mon passé, c'est le concentré de mon présent. Tout mon passé, c'est le concentré de mon présent. Si je vous parle aujourd'hui, je parle avec tout mon passé, à la seconde. Donc si je change mon présent, ben, je change toute ma vie. C'est tout simple. Parce que ma conscience, dorénavant, c'est celle qui est présente. C'est de me dire, c'est bon, c'est ça que je veux être. D'accord? Je regrette d'être... C'est vrai que j'ai en référence ce que j'étais. C'est pour ça que si je me rends compte que ce que j'ai fait, c'était grave, et que j'ai peur pour mon avenir, ou j'ai peur de ce que j'ai fait vis-à-vis d'Hachem, je crains ce que j'ai fait vis-à-vis de lui, alors c'est vrai qu'à cause de ce que j'ai fait, je dis, mais en fin de compte, si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Voilà, si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Donc la Avera du passé, en moi, elle devient un accident. Et si je me dis, mais à cause de ce que j'ai aimé Hachem, parce que comment j'ai honte d'avoir fait ça, et combien je suis heureux de vivre cette volonté de me rapprocher d'Hachem. Donc la Avera, elle a un mérite. C'est de m'avoir permis de devenir cet homme. Ça va? Donc vous avez compris pourquoi le Gemara elle dit, ou le Rambam dit, que si quelqu'un a fait une avéra, on ne peut pas lui rappeler son passé. Mais c'est normal, puisque tu n'es plus l'homme du passé. Tu n'as plus la conscience d'être l'homme du passé. Mais c'est normal qu'on t'en parlera pas. C'est comme j'aurais honte de dire à quelqu'un, tu te rappelais quand tu n'étais pas religieux? Je dis, mais écoute, je suis désolé, mais je ne suis plus cet homme. Tu n'as pas besoin de me rappeler des souvenirs du passé, je n'ai pas besoin. Je ne suis plus cet homme. Je ne suis plus cet homme. Donc, Hachem, il me regarde exactement dans la même conception que j'ai. On me regarde au présent, on me regarde ce que je suis. Et bien, c'est la nouvelle conscience que je me suis créée. Vous avez compris ça? C'est ça le Nefesh. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui fait tampon entre ma Neshama et mon corps. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'est ça le Nefesh. Donc quand on nous dit dans la Torah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem, évidemment qu'il y a 3 livres ouverts. C'est quoi le livre? Ben, c'est la conscience humaine. Ça veut dire qu'Hachem n'a pas besoin de chercher loin. Hein. Il voit ta conscience première, il voit toute ta vie derrière. Parce que tout est marqué dans ta conscience. C'est comme si c'est une feuille, il y a tout marqué. Donc il voit la feuille, il voit tout. Vous avez compris? Donc si aujourd'hui tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, ben, on a tous fait
des avérotes, on a tous fait des misotes, on est tous un peu partagés, on est comme ça. Donc les livres ouverts, en vérité, c'est quoi? C'est le livre qui s'ouvre devant Hachem, ma conscience qui s'ouvre. Et puis des fois, j'ai fait des choses avec beaucoup de volonté d'amour d'Hachem. Des fois, j'ai fait des choses un peu en dilettante. Et des fois, j'ai fait l'inverse de ce qu'il m'a demandé. D'accord? Donc je me dis, voilà, ça c'est le livre qui s'ouvre. Est-ce que ça mérite de vivre? Voilà. C'est cette conscience qu'on ouvre devant Hachem. C'est ça les livres, en fait. Et donc, autrement dit, quand Hachem, il écrit dans le livre, ça veut dire qu'il inscrit dans ma conscience ce que je lui ai demandé à Rosh Hashanah. Parce que je lui ai dit à Hachem, à Rosh Hashanah, je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai fauté, t'as raison. Mais bon, on fait des erreurs. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tu me permettes de continuer à vivre. Pour pouvoir faire que je vais encore un peu plus me bonifier. Je vais prendre sur moi cette année de faire tel mitzvah et d'éviter de faire tel avéra. Une avéra ou deux, voilà, et ça, une mitzvah ou deux, je vais essayer de faire, de m'appliquer. Et ça, je vais essayer de le faire année après année. Et dans 30 ans, on se retrouve, ou dans 40 ans, on se retrouve, et j'aurai été un homme, j'espère, parfait. Mais je te demande une chose, de me laisser vivre pour ça. Parce que c'est marqué, Zochenu lechaim, mérite, fais-nous mériter la vie, leman toi Hachem, pour toi Hachem, Elohim chaim, le Dieu de la vie. Comment ça, pour toi? Pour moi, pas pour toi? Non. Parce qu'en vérité, peut-être je ne mérite pas de vivre. Mais pour toi qui veux que je vive, alors laisse-moi le temps d'y arriver. Vous avez compris la différence? Donc j'inscris dans ma conscience quelque chose qui m'amène à la Torah. J'inscris dans ma conscience quelque chose qui m'amène à me rapprocher d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est mon corps qui m'en empêche. Donc ça veut dire que je vais apporter un korban. Alors c'est intéressant qu'on apporte un animal. Vous avez marqué? Pourquoi un animal? On peut commencer à comprendre. En fait, ça vient répondre à la partie animale. Vous savez, quand Hachem il a demandé à Avraham Avinu, il a dit Karna et bincha, prends, je t'en prie, ton fils, et Yeridecha, ton unique enfant, Asher Avta que tu aimes, Yitzhak. Maintenant, pourquoi il a dû apporter son fils en sacrifice? Bizarre. Alors là-bas, Rachir amène la chose suivante. Après ces paroles, Hachem Nissa et Abraham. Hachem, il a éprouvé Abraham. Rachid expliquait après quelles paroles? Les paroles du Satan. Le mauvais penchant est venu voir Hachem. Il lui a dit, tu sais, quand Abraham il a eu cet enfant, Yitzhak, il y a 37 ans, il est devenu père de famille, extraordinaire, alors que sa femme était stérile pendant 90 ans. C'est-à-dire 75 ans, 80 années, on va dire. Et quoi, hein? Et au bout de 2 ans, il a sevré son fils. Et lorsqu'il était sevré, il a fait un mishté gadol, un grand festin. Rachid expliquait, ce festin, en fait, c'est quoi? Il a invité les grands de ce monde. Parce qu'il côtoyait les rois. Avimelech, le roi de Pélistime, le roi d'Égypte, le roi etc., tous les rois qui entouraient la région. Et il les a invités. Mishté Gadol, c'est pas qu'il était grand le festin, hein, c'est qu'il invitait les grands de ce monde. C'est en ça qu'il était Gadol. En ça qu'il était grand, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit aux gens, vous voyez, l'enfant qui croit là-bas, oui, c'est mon fils. Pardon? Oui, il a 2 ans, mais vous avez quel âge, monsieur? J'ai 102 ans. Ah oui, ma femme, 92. Ah bon? Mais c'est pas possible. Oui, c'est possible, c'est mon fils. Ça veut dire qu'il a fait un kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Dieu en prouvant que Dieu, il fait tout ce que tu lui demandes. Peu importe ton âge, tout peut arriver. Là-bas, le Satan, il dit, bon, c'est super. Il a fait un Mishté Gadol, il a fait un grand festin, donc il a fait un Kiddush Hashem. Mais la relation qu'il a eue, elle est horizontale. C'est-à-dire qu'il a prouvé au monde que Dieu existe. Mais est-ce qu'il t'a personnellement remercié d'avoir eu cet enfant? Est-ce qu'il t'a amené un sacrifice? Par Echad, Aïl Echad. Est-ce qu'il t'a amené un bœuf, Aïl, un chevreau, pour te remercier? Et il a dit non. Bon. Mais il t'inquiète pas, il a fait les Shem Shamaïm. Et donc il a éprouvé Abraham. Maintenant, pourquoi il a dû amener son fils? Il aurait dû amener un sacrifice. Et en fin de compte, finalement, l'ange lui dit non, Altish ne mets pas ta main sur l'enfant, Atla Aslo Meuman, ne lui fais quoi que ce soit. Par contre, il y avait un haïl là-bas qui avait les cornes, qui était, comment dire, qui était mélangé dans un buisson, qui était complètement coincé dans un buisson.
Ce bélier, il était là depuis la création du monde. Et Hachem lui a dit, prends ce haïl, tachat beno. Prends ce haïl, là, finalement il a amené un korban. Pourquoi Hachem lui a demandé d'amener son fils? Combien ça coûte un enfant? Combien ça coûte un chevreau? Un chevreau, ça coûte 150 euros. Mais un enfant, ça coûte pas 150 euros. Donc s'il avait manqué d'amener un chevreau au départ, eh ben Hachem lui a dit, écoute-moi, amène-moi un chevreau. Non, amène-moi ton fils. Mais Hachem, il sait pertinemment que le chevreau, il ne vaut pas le prix de l'enfant. Il le sait. Donc pourquoi il a demandé quelque chose qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il lui demande au départ? Il sait pertinemment qu'Abraham, pour lui, l'enfant, il valait toute la terre. Il valait tout l'or du monde. Il valait des milliards de chevreaux. Donc qu'est-ce que c'est que cette logique de demander à Abraham d'amener son fils à la place d'un chevreau? Maintenant, si on est logique, on peut penser que si Hachem a demandé à Abraham d'amener un chevreau, d'amener son fils à la place d'un chevreau, et qu'Hachem savait pertinemment que le chevreau valait largement plus que l'enfant valait largement plus que le chevreau, ça veut dire que le chevreau pour Hachem, il valait le prix de l'enfant. Oui. Mais comment ça se fait que c'était tellement cher pour Hachem? Puisqu'il savait pertinemment que remplacer l'enfant par le chevreau, c'est que c'était le même prix pour lui. Mais comment ça se fait que pour Akadosh Baruch Hu, ce prix-là, il était tellement élevé? Alors, premier principe de vie qu'il faut comprendre, c'est que Hachem, il n'a pas rendu stérile Sarah pour rien. Ça va? Que l'intérêt, c'était quoi? C'est que tout le manque qu'elle a eu de ne pas être mère va être comblé le jour où elle sera mère. Et là, la compensation qu'il va y avoir, elle est énorme. Autant qu'Abraham, il arrivait d'être père de famille, mais pas seulement père de famille, et pas elle seulement d'être mère de famille. On ne parle pas de n'importe qui, on parle des Havot. Ça veut dire que eux, ils sont à la base de la création du peuple juif. Donc c'était pas seulement dans l'intérêt d'être père de famille ou de mère de famille, non. C'était pour construire un peuple juif qui va durer l'éternité. Et c'était ça leur objectif. Donc quand ils ont eu cet enfant, c'était pour un jour exceptionnel. Donc, mais le fait d'avoir privé ces gens de ça, qu'est-ce que ça a pu faire? Ça a pu faire qu'ils se sont attachés à Kadosh Baruch Hu de toute leur force. Et c'est cet attachement profond qui a créé l'éternité, c'est-à-dire qu'ils ont fait abstraction de tous leurs intérêts personnels au service de ce qu'Hachem espérait d'eux. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de physique là-dedans, il n'y a que du spirituel. Vous avez compris ça? Maintenant, si Abraham Avinu, si on comprend derrière que... Qu'est-ce que c'est que le korban? Le korban, c'est le lien, en fait. Karov, korban, karov. Ça veut dire qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi se rapprocher d'Hachem? L'objectif, c'est de se rapprocher de lui. Ça veut dire que si Hachem, des fois, il nous prive, et qu'après, il nous délivre de ce manque, mais on doit être reconnaissant à vie de ça. Mais c'est comme ça qu'Hachem, il a créé le lien. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé le lien avec les hommes et les femmes. Des fois, il nous manque des choses. Ou bien, tu as le bénéfice de l'avoir. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu ne l'as pas eu, et que finalement, ça s'est passé comme tu aimais, comme tu voulais, ça s'est réalisé, ça veut dire que Sarah, elle a prié pendant 75 ans de sa vie pour avoir un enfant. Mais vous imaginez que c'est un manque de 75 ans qui a été comblé le jour de la naissance de cet enfant. Ça veut dire qu'elle a un attachement, reconnaissance infinie pour Hachem. Maintenant, si je ne suis pas capable d'exprimer ce lien, à quoi il a servi l'enfant? Alors Hachem, il dit, écoute, rends-le-moi. Parce que le but, c'était de créer le lien avec toi. J'avais pas aucun autre objectif. Maintenant qu'Abraham, il a compris finalement que c'est ça qui lui manquait, de créer ce lien. Parce que ce lien, c'est l'essentiel de l'existence de l'homme avec Hachem. Quand Hachem, il donne la parnassa, il nous fait vivre, il nous donne des capacités mentales, intellectuelles, physiques, émotionnelles, des cadeaux fantaisiques, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Comment ça se rend ça? Déjà, avec nos parents, on a du mal à croire qu'on va pouvoir rendre ce qu'ils nous ont donné un jour. C'est impossible. Alors avec Hachem, on va faire comment? Vous avez compris? Alors la moindre des choses, c'est de faire sa volonté. La moindre des choses. Déjà, j'ai une misvat kibbud avem d'honorer mes parents parce que j'ai une reconnaissance infinie vis-à-vis de mes parents. Et Hachem, il dit, écoute, si tu veux rendre un peu ce qu'on t'a rendu, ce qu'on t'a donné, alors reconnais le droit que tu as de devoir servir tes parents. C'est le minimum du minimum. Ça va?
Alors à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je lui dois? Mais beaucoup plus que mes parents, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est peut-être une manière de comprendre, de faire Kibbout Avem, d'honorer nos parents, c'est une manière de comprendre qu'est-ce qu'on lui doit à Hachem. Parce que c'est virtuel, tout ça, le reste c'est virtuel. Pour qu'on arrive à le conceptualiser, il faut qu'on ait des parents, c'est comme ça. Donc Hachem il dit ça. Après qu'il ait compris Avraham Avinu, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit écoute, c'est pas grave. Autrement dit, Avraham il a dit voilà, Avraham il a dit bon, comment je peux exprimer l'amour que j'ai d'Hachem? Il dit ben, le plus grand amour c'est de lui donner tout ce que j'ai. Il accepte de donner de son fils. Hachem il dit stop. Prends Aïl Tachat Beno. Prends le chevreau à la place de ton enfant. Pourquoi? Bah parce que ça veut dire quoi Tachat? En hébreu, Tachat ça veut dire en dessous. Pour dire à la place, on a dit en dessous. C'est étonnant quand même. Pour dire à la place de ton fils, il a dit en dessous de ton fils. C'est en dessous de ton fils. Comme c'est marqué, la loi du talion, Aïn, Tachat Aïn. Œil pour œil. Ouais, mais œil Tachat Aïn, ça veut dire à la place de l'œil. Yad Tachat Yad, la main à la place de la main. Alors il y a des gens qui ont compris texto qu'il fallait prendre la main et la couper. Comme il a coupé la main, on lui coupe la main. Il a crevé l'œil, on lui crève l'œil. La loi du talion. Seulement, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. On sait pertinemment que les lois, elles ne sont pas du tout celles-ci. C'est marqué que quelqu'un qui a engendré un dommage, il doit payer. Tashtomim, c'est des règlements financiers qui se passent. C'est pas du tout chas v'shalom. Alors ça veut dire quoi? Il y a tachatia dans la main à la place de la main. Ça veut dire quoi hein? La Gemara d'expliquer dans tout vote que yad tachatiad, ouais yad, c'est ce qui se passe de la main à la main, c'est de l'argent. Aïn tachataïn, l'œil pour œil. Le Gaon de Vina, il explique que c'est quoi aïn? Aïn c'est l'œil. Mais alors, comment on écrit le mot aïn en hébreu? Ben, c'est le aïn, le yud et le nun. Ça fait le mot aïn. Maintenant, dans l'alphabet, la lettre qui suit le mot, la lettre aïn, c'est la lettre P. La lettre qui suit la lettre yud, c'est le kaf. La lettre qui suit la lettre nun, c'est le samer. C'est exactement les lettres de kesef. Kesef tachat aïn, l'argent à la place de l'œil. Donc ça veut dire quoi tachat? Pourquoi pour dire à la place bimkom? En hébreu, on dit bimkom, mitachat bechalifato. Il y a des mots en hébreu pour dire à la place. Pourquoi on a dit tachat? Parce qu'en vérité, écoutez-moi bien, quelqu'un qui a crevé un œil, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux remplacer? Il dit la meilleure manière, c'était de crever l'œil de l'autre. Mais c'est pas légitime. Alors la Torah dit, tu sais ce que tu vas faire? Déjà, tu as fait un drame, tu vas en faire un deuxième. Alors fais tachat, fais en dessous. Ça veut dire donne de l'argent à la place. Tachat, c'est en dessous, ça veut dire prendre de l'argent. C'est comme quelqu'un, hein, il adore sa femme. Il adore sa femme, il va absolument lui faire un cadeau magnifique parce que c'est à la proportion de l'amour qu'il a d'elle, du respect qu'il a d'elle, de tout ce qu'il estime d'elle. Il dit, ben bon, ma femme, pour exprimer sincèrement hein, ce que j'aime chez elle, sincèrement, il faudrait que je lui offre 500 roses. Ouais, franchement, 500 roses, c'est exactement ce que je ressens, voilà, l'amour que j'ai de ma femme. 500 roses. Bon. Maintenant, 500 roses, je ne suis pas sûr que le fleuriste il ait 500 roses. Bon. Bah, ça va être compliqué de trouver 500 roses chez un fleuriste, je vais m'amuser, quoi. Bon. Après, bon, même si je les trouve, ok. Mais bon, 500 roses, il faut que si je mettais, comment on veut dire, 25 roses par vase, il m'en faut 20. Bon, 20 vases, je ne sais même pas si je vais rentrer dans la voiture. 500 roses, je ne sais même pas si je vais rentrer dans la voiture. Bon. Après, il dit, bon, même si j'arrive à prendre, je trouve une camionnette, et je prends les 500 roses, et j'achète les vases et tout, mais dans la maison, 20, 25 vases dans la maison, mais où je vais les mettre? J'ai pas la place. Bon, ben, je crois que c'est impossible, ça sera pas possible. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, offre un bouquet. Je dis, t'as un bouquet, mais c'est honteux, n'importe quoi. Mais c'est pas du tout, ça serait mentir à ma femme que de lui dire, je vais t'offrir un bouquet de fleurs, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens pour elle. Au contraire, j'aurais tellement voulu offrir 500 roses. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais rien. Ben, je fais rien parce que je veux pas mentir. Si j'offre un bouquet de 500 roses, je veux bien, mais si j'offre un bouquet quelconque, c'est pas du tout, ça serait mentir à mon épouse que de lui offrir un truc qui correspond pas à ce que je ressens pour elle. Alors je fais rien, je préfère ne rien faire. La Torah dit, fais tachat. Fais en dessous de ce que tu conçois. Quand tu n'arrives pas à réaliser ce que tu conçois, fais en dessous, fais au moins quelque chose. C'est pareil, tu peux pas amener ton enfant, mais fais tachat. Prends un bélier à la place. C'est-à-dire que toutes les intentions que tu voulais faire sur ton enfant, fais-le sur un bélier. Pourquoi? Bah aussi parce que ton fils, il n'est pas obligé d'être tributaire de tes idéaux. D'accord?
que lui va mourir parce que toi, tu as des idéaux extraordinaires. Non. Et aussi parce que tout ce que tu peux faire de fantastique avec quelque chose qui n'est pas conceptualisable, fais-le avec du conceptualisable. Vous avez compris ça? Le sens du korban. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Comme ça, il explique le Ramban. Je vais prendre un animal. Bon, je vais lui faire la shrita, je vais dépecer sa peau, je vais récupérer les entrailles, les graisses, les jambes, les trucs, je vais brûler tout ça. Mais bon, c'est quand même cruel, ça ne se fait pas de faire un truc pareil. Je lui dis, tu sais que c'est qui le korban? En vérité, le korban, c'était moi. Voilà ce que j'aurais dû devenir. En vérité, la cause de mes problèmes, bah, c'est la graisse, l'estomac, c'est tous mes désirs, en fait. L'estomac, c'est mon désir. Et la graisse, c'est le surplus de désir que j'ai eu, que ça se voit sur moi, j'ai de la graisse. Donc, c'est-à-dire, tu mets ta vie là où il ne faut pas. D'accord? Tu prends du plaisir, c'est super. Mais tu vas au-delà des limites, et malheureusement, voilà ce que tu en amènes. Ouais. Et après, ça peut devenir des addictions. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, je sais pas moi, l'addiction à la drogue, l'addiction à la nourriture, l'addiction, à la fin, elle devient obèse. Bon, après, elle a du mal à marcher, il faut la faire rouler pour qu'elle se déplace. C'est honteux. Bon, le problème, c'est quoi le problème? Ce problème, c'est que où est-ce que j'ai la conscience de ma vie? Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez compris? Je ne tiens pas compte de ma santé. Pour moi, le plaisir, c'est essentiel. Je veux dire, évidemment, le plaisir, c'est essentiel. Mais combien tu en mets du plaisir dans ta vie? Au point que tu as de la graisse, au point que tu vas faire des bêtises, au point que tu vas... Vous avez compris ce qui va se passer? La Torah dit, écoute, prends cette graisse et sacrifie-la. Mais il ne va pas faire sur toi. Tu vas faire sur l'animal. Il va te servir de modèle de ce que tu aurais dû être et de ce que Hachem t'a épargné d'être. Il dit, amène-moi un korban, ça me suffira. Ce langage, c'est un langage corporel. Parce qu'un intellectuel, il ne peut pas penser ça. D'accord? Par contre, on vient répondre à l'Adama de l'homme. Vous avez compris dorénavant que Adam qui m'acrive, il acrive Mikem Korban Hashem. Ce langage-là, c'est un langage qui répond, qui fait peur à mon corps. Dis, tu te rends compte si j'avais été l'animal sur une catastrophe? C'est moi l'animal. Oui, c'est ta partie animale à qui on s'adresse. Ben, prends un animal, prends un korban, amène-le. Et ça vient répondre à quelque chose d'animal. C'est-à-dire que la sensation que j'aurai, ça ne va pas répondre à mon intellect. Parce que mon intellect n'a pas besoin d'animaux, vous avez compris? Seulement, ça vient répondre à émotionnellement ce que je ressens en tant qu'être animal. Ça veut dire qu'en tant qu'être qui a dû fauter parce que l'animalité de l'homme agit comme ça. Alors cette partie animale, c'est la Adama de l'homme, c'est la terre de l'homme. Alors c'est le Adam qui m'acrive, mais c'est lui qui va rapprocher ce korban. C'est lui qui va se sensibiliser, c'est lui qui va... C'est comme quelqu'un, je sais pas moi... Est-ce qu'on est obligé de payer des PV aux gens qui brûlent des feux rouges? Bon, on ne peut pas leur dire, écoutez messieurs, quand vous brûlez un feu rouge, en face c'est feu vert. Et quand c'est feu vert en face, il y a des gens qui traversent, il y a des gens qui roulent en voiture, il y a des vélos qui passent. Mais si tu brûles ton feu rouge, tu risques d'écraser quelqu'un, tu risques de faire un accident. Voilà ce que j'aurais dit à quelqu'un. Et ben je vois que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit, attendez, de quoi vous parlez? Mais je roule vite, c'est vrai, mais je sais conduire, et je peux éviter les vélos, et je peux éviter les choses, et je peux éviter. D'accord. Finalement, quand il y a accident, il me dit, écoutez, c'est un accident. Franchement, ça n'arrive jamais, et là, exceptionnellement, c'est arrivé. Bon, l'autre, il est mort, mais exceptionnellement, c'est arrivé. Je me suis compris. Tu sais quoi? Écoute, c'est pas grave. Tu brûles le feu rouge, on t'enlève 4 points. Pardon? On t'enlève 4 points. 4 points, tu perds. Mais je sais pas comment, mais comment je vais faire? 4 points. Tu en fais 2 fois, 8 points. Tu portes un portable, tu roules, 2 points, etc. Mais c'est combien de points? Vous n'avez que 12 points, monsieur. Vous êtes jeune conducteur, vous n'avez que 6 points. D'accord? Et des amendes. Et tu as payé. D'accord? Mais attendez, mais on n'est pas des animaux quand même. Et oui, t'es un animal, mon chéri. Parce que si tu crois que tu vas échapper à l'accident en brûlant un feu rouge, mais t'es un abruti, mon vieux. D'accord? Mais je dis, oui, on est pressé. J'ai compris, mais attends, mais réfléchis 2 minutes. Tu te rends compte, tu es un criminel ambulant qui traverse les feux rouges comme ça. Mais c'est criminel ce que tu fais. Je dis, écoutez, mais non, je suis pas criminel. Écoutez, d'abord, je suis pressé, et puis en plus de ça, je sais rouler. Je dis, t'es un criminel. Alors, tu comprends, intellectuellement, tu n'arrives pas à l'accepter. Alors, on va te faire payer. C'est marrant que de faire payer les gens, ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'en vérité, la pulsion que tu avais était animale. Alors, t'as pas envie de perdre ton permis, t'as pas envie de marcher à pied, t'as pas envie de pas pouvoir travailler parce que tu travailles ta voiture. Alors, on dit, bon, bah, écoutez, ok, je vais me calmer. D'accord? Ou alors, on vous montre des films à la télévision d'accidents de voiture. D'accord? La prévention routière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des voitures qui roulaient à 50-60 km/h avec un mannequin en plastique et au ralenti,
la voiture, elle s'écrase contre un mur, et le mannequin sans ceinture, il se cogne la tête contre le pare-brise, ça éclate. Il dit voilà, ben, si c'était vous, voilà ce qui serait arrivé. Si tu as besoin de montrer des images pareilles, j'ai très bien compris qu'à une certaine vitesse, on peut rasver shalom, arriver à des choses pareilles. J'ai pas besoin de le voir. Mais si, tu as besoin de le voir. Parce que ton corps, s'il n'a pas vu, il s'en fout. D'accord? Il n'a pas la conception, ton corps. Donc il faut créer quelque chose qui fait tampon entre ta raison d'être et ton corps. Ça s'appelle le nefesh. C'est-à-dire que la personne, elle voit ça, elle peut influencer son nefesh, sa conscience. Et c'est la conscience qui va dire stop. C'est la conscience qui va dire, écoute, là, c'est pas possible. D'accord? J'ai plus besoin d'avoir peur d'avoir un PV. J'ai pas besoin d'avoir peur de perdre des points. Je sais que je suis un criminel potentiel lorsque je brûle un feu rouge. Ça me suffit. J'ai pas besoin de voir un policier pour m'arrêter. J'ai pas besoin. J'ai la conscience et la responsabilité. J'ai le nefesh rempli de considération vis-à-vis des autres qui fait que je peux pas me permettre de brûler un feu rouge. C'est pas possible. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça que je veux dire. C'est que le nefesh est la conscience humaine. Donc il y a un discours corporel et il y a un discours spirituel. Le discours spirituel, il vient répondre à autre chose qu'un discours corporel. Il faut bien nuancer les deux. C'est pour ça que dans la Torah, on parle de nefesh qui techeta. C'est la partie spirituelle qui aurait dû être construite. Ça veut dire que ma conscience humaine, elle aurait dû être construite. J'aurais dû apprendre la Torah. J'aurais dû savoir que c'était interdit. J'aurais dû savoir. Et j'aurais dû ressentir que c'était grave. Ou j'aurais dû ressentir combien c'était important pour moi de le faire. Et je ne l'ai pas ressenti. Parce que je ne l'ai pas étudié, parce que je n'ai pas un rave en face de moi, parce que je n'ai pas étudié au Talmud Torah, je n'ai pas été à la yeshiva, j'ai pas été. Mais j'ai compris, mais tu as fait un choix, mon chéri, d'accord? Mais après, il ne faut pas te plaindre. Après, tu ne ressens pas, tu n'as pas envie. Mais c'est normal. Tu ne vis pas dans un contexte qui t'a influencé au point de devoir désirer. Ben, c'est normal. Cette conscience, tu ne l'as pas. Mais ce n'est pas trop tard. Tu peux très bien construire ta conscience dorénavant, en fréquentant la synagogue, en écoutant des cours, et ben cette conscience, elle va venir au fur et à mesure. Dans ton comportement, on peut avoir un comportement de mécréant et devenir un tzaddik en changeant son comportement. Parce que le changement est comportemental. Ça veut dire que si vous fréquentez la synagogue souvent, si vous fréquentez des cours souvent, vous allez côtoyer des personnes qui vont vous plaire, etc. Et ben vous allez tout seul vous habituer à penser que. Et l'inverse aussi est vrai. Si quelqu'un s'est habitué à croire que pour vivre il faut voler, qu'on ne peut pas être honnête dans la vie, que si tu magouilles pas, ben, tu ne seras jamais riche, etc., etc. C'est une conception de sa vie. Et le type il vit comme ça lui est très difficile de s'empêcher de le faire. Très très difficile parce qu'il a la conscience que sa vie ne pourra pas s'exprimer autrement que de cette manière. Et ça fait partie de la conscience humaine. C'est pour ça qu'il y a un travail psychologique à faire. C'est pour ça que les halakhot de la teshuva sont un travail psychologique à faire. Et ça vaut savoir dans quel domaine il faut relativiser les choses et dans quel domaine il faut vraiment mettre le paquet et travailler dessus. D'accord? Donc il y a deux notions, parce qu'il y a l'adama de l'homme, le adam, et il y a la partie spirituelle de l'homme. Il y a les deux notions. On est conjugué de deux choses antinomiques. Donc il faut bien répondre aux deux. On nous demande d'aimer Hachem, on nous demande d'aimer ses parents, on nous demande d'aimer sa femme, on nous demande d'aimer son mari, on nous demande d'aimer nos enfants. Mais c'est spirituel, l'amour. D'accord? De respecter les gens, le kavod, c'est spirituel. Le respect, c'est spirituel. C'est une notion spirituelle. Je respecte les gens, Quand j'ai de l'insolence, c'est que cette notion spirituelle, je ne la porte pas en moi. C'est pour ça que je me permets d'avoir de l'insolence vis-à-vis des gens. Il y a des gens qui narguent la police dans la rue. D'accord? Ils ne sont pas éduqués. Non, ils ne sont pas conscients de la valeur de l'autre. D'accord? Ils n'ont pas peur de ce que représente l'autre. Il y a des gens qui vont narguer la police, ils n'ont pas peur d'insulter la police, ils n'ont pas peur d'aller en prison, ils pensent qu'ils vont tous échapper à tout ça. Mais il n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que la valeur représentative du travail n'est pas présente chez lui. La valeur représentative de l'argent n'est pas présente chez lui. Il a une façon de cultiver son rapport à l'argent qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille honnêtement. Donc c'est-à-dire qu'il a un problème de conscience. Donc tout le travail est dans le nefesh. Il faut construire la conscience des autres. C'est ça le but. Vous avez compris? C'est ça le but, d'arriver à considérer les choses. Et cette conscience-là, quand on ne l'a pas, ben on échappe à la réalité. Pourquoi on y échappe? Parce que le corps a plus d'emprise dans ma vie que le reste. Donc quand on dit cet enfant n'est pas éduqué, il fait l'école buissonnière, il est prêt à voler, à se battre pour gagner à casser la figure des gens pour gagner leur vie, aller agresser des vieilles dans la rue pour gagner sa vie. Il dit, il n'est pas conscient. Mais il n'est pas conscient, c'est pas conscient. Mais il n'a pas construit ses valeurs, vous avez compris ou pas? Une petite vieille, tu la tapes. Tu lui tapes sur la tête pour lui piquer son sac. C'est normal, ça. Il dit, parce que tu n'as pas la conscience de la valeur d'une vieille dame. Elle a plus besoin que tu l'aides que tu la frappes. Tu dis, mais il faut bien que je gagne ma vie. Comment je vais faire? On est deux sur un scooter. Et quand on voit une petite vieille dans la rue ou un petit vieux, on lui saute dessus, on lui arrache son portable ou bien on lui arrache son sac et on la traîne avec
Et elle tient, madame, elle tient le sac, hein, elle n'a pas compris qu'il faut lâcher le sac. Et on la traîne avec le scooter, je la traîne jusqu'à ce qu'elle lâche le sac, c'est comme ça. Mais comment t'as pas honte, la pauvre vieille? T'as pas honte? Ben non, j'ai pas honte. Ben, Pourquoi j'aurais honte? Il faut bien gagner sa vie. La honte, c'est quoi? C'est le contraste entre le bien et le mal. Tu n'as pas honte d'être mal. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que c'est être bien. C'est pour ça que tu n'as pas honte d'être mal. Donc il faudrait que tu aies la conscience un jour dans ta vie de ce que veut dire faire le bien pour avoir honte de faire l'inverse. Par exemple, tu es dans la rue, d'accord? Tu es avec ton enfant et tu vois une petite vieille là-bas qui porte des sacs lourds. D'accord? Elle a pris ses courses, la pauvre, elle a été au marché, elle ramène toutes ses provisions dans 2 sacs et tu la vois qu'elle peine à marcher avec ses sacs. Bon, tu dis à ton fils, écoute mon chéri, va l'aider. Pourquoi? Ben, va l'aider, regarde la pauvre, la vieille. Bon, il y va là-bas, il la voit, il dit bonjour madame, est-ce que je peux vous rendre service? Oui, bien sûr, avec quoi? Oui, je voudrais vous porter vos sacs. Ah là là, mais tu sais quoi? J'avais les bras, je ne les sortais plus. Il dit si tu peux me rendre ces services, vraiment tu me ferais un grand service. Et donc le gosse, il prend les 2 sacs. Il prend les 2 sacs, il voit que c'est vraiment très lourd. Il dit mais comment vous faites pour porter ça, madame? Il dit ben, toutes les semaines je porte ces sacs, et il faut bien que je vive, je suis seul, voilà, je suis veuve. Oh là là. Bon, il fait 3 mètres, il s'arrête, il est essoufflé, il pose les sacs, il fait 3 mètres, il dit vous habitez loin, madame? Il dit à 50 mètres. Ah bon, 50 mètres, voyons. Bon, il porte les sacs, il arrive au pied de l'immeuble, il dit voilà, bonjour, voilà, madame. Il dit mais attendez, c'est pas fini, j'habite au 3e étage sans ascenseur. Oh là là, mais comment ça? Mais comment vous faites, madame? Bon, il prend les sacs, il monte les marches, il est essoufflé comme ça. Exténué. Bon, il dit, ben dis donc, je vous plains, madame. Je dis, ben oui, ben moi, toutes les semaines, c'est ce que je fais, mon chéri. Et bon, je voudrais tellement te remercier. Tu veux pas rentrer, je te ferai un paquet de bonbons. Non, mais vraiment, franchement. Là. Bon, quelqu'un qui a fait ça, ça lui a pris 20 minutes. Il s'est rendu compte de ce qu'il peut faire pour les autres. Il s'est rendu compte de la souffrance des autres. D'accord? Cette vieille dame, le pauvre. Est-ce que vous croyez 5 secondes que cet enfant, il va braquer des vieilles dans la rue pour leur piquer leur sac? Eh ben, ça a pris 20 minutes. Il a la conscience dorénavant de ce que veut dire être une vieille personne, de combien elle a besoin qu'on l'aide et de combien c'est difficile pour elle de survivre. Vous avez compris ou pas? Mais cette conscience, il l'a dorénavant, c'est terminé, il ne pourra plus braquer une vieille. Ça veut dire que celui qui braque la vieille, c'est qu'il n'a pas cette conscience. Il faut construire des consciences. Vous avez compris? Nefesh qui était Cheta Bishgaga. C'est la conscience qu'il faut en fait. Parce que j'ai pas les notions. Donc je me laisse tenter, vous comprenez? Donc c'est pas ça. Donc il faut que tu comprennes qu'il faut faire tes chouvas. Donc il faut que tu sois dans le bien pour être contrasté par le mal. Donc tu étudies la Torah, tu apprends la loi, tu apprends toi-même aujourd'hui dans toutes les nations du monde. C'est très très compliqué de transgresser la loi. Pourquoi? Parce on a tellement bien structuré la loi, on a tellement vu que c'est des lois qui sont de la Torah ou des lois logiques, ouais, qu'on a déduites tout seul, qui font que il y a un code pénal, on ne peut pas s'amuser avec il y a tellement de discrimination dans le monde, il y a tellement de manque de liberté, que on a fait des lois. On a fait des lois qui permettent à la personne de vivre sereinement. On ne peut pas sortir dans la rue sans avoir peur de se faire braquer, c'est pas possible. Celui qui le fait, il va payer une amende, il va en prison, je sais pas. Et on va essayer d'éliminer tous ceux qui endommagent les règles de la société. Mais ces notions, dans la Torah, elles étaient là depuis bien longtemps. Et beaucoup plus élaborées, d'accord? Parce qu'on veut construire des personnes. On ne veut pas informer les gens, on veut les former, d'accord? Nous, on pense que d'éduquer nos enfants, c'est de les informer. Voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non. L'objectif, c'est pas d'informer les gens, c'est de les former. Il faut que tu ressentes, il faut que tu agisses, il faut que tu vives. Et c'est que comme ça, tu dis, je vais te parler des petites vieilles qui ont besoin de trucs. Non, tu vas y aller toi-même, tu vas l'aider à porter ses sacs. Et vous allez voir que le corps va ressentir quelque chose que l'esprit ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a une faculté à comprendre, il y a raisonner, il y a une autre notion qui s'appelle vivre. Exister quelque part. Et je prends mon corps et je vais me déplacer. Et ce déplacement-là, il va faire vivre autre chose en toi. Ce que la Neshama n'est pas capable de faire, c'est d'avoir une relation étroite avec son corps. Et la relation étroite, il n'y a que le corps qui peut le vivre. Vous avez compris? Il faut être capable de sauter en parachute. Il faut être capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais c'est pas ma Neshama qui va se priver de le faire. C'est mon corps qui n'a pas envie. Vous avez compris? Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop haut, parce que c'est trop grand, parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop fatigant, Mais c'est corporel tout ça. Tu dis, mais tu te rends compte de ce qu'il faut faire? Mais c'est corporel. Si tu n'avais pas ton corps, tu enlèves ton corps, tu as que ta neshama, tu n'as aucun problème. Tu fais ce que tu veux, tu peux aller où tu veux ou quand tu veux. Ah, mais pourquoi ça m'est difficile? Parce que ton corps, il ne suit pas. Donc il faudrait que j'arrive à dissuader mon corps. Il faudrait que j'arrive à le convaincre, à le rassurer.
C'est pour ça qu'on agit dans la vie. Parce qu'à force de faire, ben c'est à force de faire que tu deviens un spécialiste. Si tu es un jeune cuisinier et tu ne sais pas cuisiner, ben on se retrouve dans 10 ans, tu vas être un professionnel. Ça va Si dans ton métier tu es informaticien, ben dans tes débuts, ben c'est difficile, mais après tu vas devenir un professionnel. Dans tout corps de métier, on devient mais c'est l'expérience, c'est l'attitude qu'on a qui se répète, et on devient après, on se rassure de savoir, on se rassure d'être confiant, mais c'est que dans l'action qu'on arrive à faire ça. Ça ne peut pas s'expliquer la confiance, ça peut que se vivre la confiance. Donc ce que la Torah nous dit, c'est qu'il y a une conscience animale et une conscience spirituelle. Ça va C'est comme un animal, vous prenez, je sais pas moi, ils font des numéros avec des ours, et avec des chimpanzés, ou avec des lions, ou avec des tigres, ou bien je sais pas moi, des girafes ou des éléphants. Ils leur font faire des domptages, d'accord? Mais c'est corporel, tout ça. Vous avez vu qu'on arrive à leur faire des choses avec de la nourriture. Vous leur donnez la nourriture, c'est pareil, ton corps il a besoin de certaines choses. Pour ça qu'il faut manger, il faut faire des bons repas de Shabbat, des bons repas de Yom Tov, mais qu'est-ce que ça va? Pourquoi tu as besoin de fêter en mangeant? Parce que ça vient répondre à ton corps, mon chéri. Ça va? C'est ton corps qui a besoin de ça, c'est pas ta neshama qui a besoin de manger. Mais ton corps il a besoin de se rendre compte que l'événement il est tellement exceptionnel. Mais il est exceptionnel à la mesure de ce que tu vas manger. Parce qu'un anniversaire, ça se fait pas comme un mariage. Ta maman, elle va faire un petit gâteau pour l'anniversaire, mais elle va faire un repas de malade mental pour le mariage. Mais pourquoi là-bas il est grand et là-bas il est petit? Parce que l'anniversaire, c'est pour fêter ta nouvelle année, et ton mariage, c'est pour fêter le démarrage de ta vie. C'est pas pareil. Donc là-bas, on est tellement content pour toi, tu vas pouvoir partir et faire ta vie, et ça, c'est le plus beau jour de ta vie, ça se fête. La proportion que ça a, c'est de faire un repas qui est aussi proportionnel à l'événement que tu dois vivre. Tout simplement. Mais pourquoi il faut manger? Parce que ça ne répond pas à ta neshama. Ça vient répondre à ton corps. C'est ton corps qui a besoin de savoir. Ça va? Quand tu auras des problèmes avec ta femme, et tu vas te rappeler, ça m'a coûté 50 000 euros, on va se calmer. Ça va? Ouais, pourquoi? C'est l'argent. Ou alors tu dis, on m'a dit, Mazal Tov 50 000 fois. Donc a priori, j'ai fait un bon choix. D'accord? Donc je vais réfléchir, attends, laisse-moi réfléchir, mais attends, on m'a tellement convaincu que c'était elle ou que c'était lui que je ne peux pas occulter le fait que je vais, attends, laisse-moi réfléchir. Vous avez compris? Mais c'est ce souvenir-là qui me permet de me retenir. C'est ça qui me permet de me dire, mais je vais continuer avec elle ou avec lui. C'est ce sentiment-là émotionnel qui fait partie de ma conscience, qui s'appelle le nefesh, qui va me permettre de pouvoir agir différemment dans ma vie. Vous avez compris? J'ai envie de faire ma vie avec elle, j'ai envie de faire ma vie avec lui, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie de vivre toute ma vie avec cette femme. Ou avec ce mari, parce que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et je vais construire avec. Et si quelqu'un il met un moindre obstacle, un moindre truc, je saurai comment le réfléchir pour éviter justement de couper le lien. Alors que le Yetzirah, il va s'amuser dans les couples à nous couper des liens. Il a des paires de ciseaux et plaf, 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 il coupe. D'accord? Il fait que ça. Voilà, il fait que ça. Et les gens tombent dans le panneau et ils se font avoir. D'accord? Donc c'est pas ça. Il faut avoir cette conscience. C'est pour ça qu'on fête un mariage. Vous avez compris? C'est pour ça que ça se fête, parce que ça vient répondre à quelque chose de corporel. Et elle m'a vexé, il m'a mal parlé. Vous avez compris? Il me dit, attends, mais si elle m'aime tellement, pourquoi elle m'a dit ça, elle a fait ça devant tout le monde, ça se fait pas et tout. Et donc ça crée des frustrations, d'accord? Et cette frustration, c'est un sentiment corporel qui va faire que, d'accord? Ça, il faut comprendre que quelle conscience tu as pour repousser ce sentiment. C'est-à-dire de dire, bon, elle a fait une bêtise, il a fait une bêtise, bon, c'est pas pour ça que je vais voir ce qui s'est passé. Je l'aime, donc c'est ça qui me permet de réfléchir. Pas que je suis victime parce que je l'aime, de se rendre compte que je ne suis pas aimé parce que comment elle a osé parler comme ça ou elle a osé dire ça si elle m'aimait tellement. Vous avez compris? Donc je n'utilise pas cet amour contre soi, mais pour soi. Je construis une conscience d'aimer, d'accord, mais qui ne va jamais me porter défaut, jamais me desservir, jamais, jamais, jamais. D'accord? Je l'utilise au service d'eux et pas contre soi. C'est cette conscience qu'on voudrait. Nefesh qui était cheta. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Il y a marqué 6 fois Nefesh dans la paracha. Parachat Vayikra, c'est marqué 6 fois Nefesh. Mot Nefesh. Là-bas, c'est marqué pourquoi 6 fois? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, il a dit, j'ai créé le monde en 6 jours. Mais tout ça, je l'ai fait pour toi. J'ai fait et je m'adresse au Nefesh, dit Hachem. Je ne me serai pas au corps, non, à la conscience humaine. Et 6 jours, j'ai répété 6 fois Nefesh pour te dire que tout ça, je l'ai fait pour toi. Sache réfléchir dans ce sens. On t'a fait kavod, on t'a respecté, on t'a donné. S'il faut que ça soit construit. Hachem, il t'a fait un chesed, que dans le monde dans lequel tu vis, tu as tout ce qu'il te faut. Et à part ça, on t'a permis d'avoir des mitzvot et pouvoir accéder au monde futur à l'infini. Mais combien ça coûte l'infini? Combien? Mais ça ne se paye pas, mon chéri. D'accord? Donc si tu as conscience de ce qu'on t'a fait comme cadeau, de t'avoir permis d'être juif, d'avoir la Torah, et de pouvoir accéder au monde futur, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, tout ce que je te dis n'a pas de prix. Tu vois, il y a
presque 8 milliards d'habitants sur la Terre, combien tu aurais payé pour être juif? Pour être parmi les 15 millions? Combien ça coûte? Mais ça n'a pas de prix. C'est comme je te dis, il y a des gens, Chas Shalom, ils sont aveugles. Il y a des gens, Chas Shalom, ils sont handicapés. Il y a des gens qui sont sourds. Il y a des gens qui sont muets. Il y a des gens qui sont malades mentaux. D'accord? Je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'Hachem, il a eu besoin de faire des choses pareilles? Bon. Maintenant, imaginez-vous, on a trouvé un système qui permet à quelqu'un qui est sourd de pouvoir entendre. Je vais m'adresser à lui, je dis bonjour monsieur, voilà, on a trouvé un système, ça coûte beaucoup d'argent, hein, mais combien vous seriez prêt à payer pour retrouver Louis? Combien? Il dit, ben, combien? Je ne sais pas moi, combien, mais c'est tout l'or du monde. Bon, l'autre il est aveugle, je dis, bon, on a trouvé quelque chose qui vous permet de voir vos enfants que vous n'avez jamais vus de votre vie. Combien ça coûte? Je dis, combien ça coûte? Ben, ça coûte, ça n'a pas de prix. Combien ça coûterait de pouvoir se mouvoir si on est handicapé sur une chaise roulante? Combien si vous retrouvez on vous crée des muscles qui vous permettent de vous déplacer sans pouvoir avoir cette chaise-là? Je dis, combien ça coûte? Ça coûte, je ne sais pas moi, tout l'or du monde. Mais combien ça coûterait de pouvoir comprendre? Le type, il est fou. On dit à ses parents, écoutez, on va lui greffer un cerveau, il va pouvoir comprendre et va sortir de l'hôpital psychiatrique. Combien ça coûte, ça? Mais ça coûte tout l'or du monde. Ça coûte tout l'or du monde, t'es sûr ou pas? La conscience, ça coûte combien? Maintenant, toi, tu vois, ça t'a coûté combien? 0. Tu entends, ça t'a coûté combien? 0. 0 centime. Tu es capable de parler, ça t'a coûté combien? 0 centime. Tu es capable de voir, ça t'a coûté combien? 0 centime. Tu es capable de concevoir. Combien ça t'a coûté? 0 centime. Combien ça t'a coûté de pouvoir te déplacer? 0 centime. Mais en vérité, tu coûtes combien? Bah, tu coûtes ce que tu avais estimé. Combien ça coûtait de voir? Des milliards. Combien ça coûte d'entendre? Des milliards. Combien ça coûte de pouvoir parler? Des milliards. Combien ça coûte de pouvoir réfléchir? Mais, des milliards de milliards. Mais combien tu coûtes alors? Ben, je coûte des milliards de milliards. C'est ce que j'estime vouloir estimer de soi. C'est ça que ça coûte, non? C'est ce que tu aurais payé pour l'avoir, mais tu l'as eu gratuitement, mais c'est ce que tu estimes que ça vaut. Mais tu vaux des milliards. Si tu vaux des milliards, tu vas faire de quoi? Tu vas faire de zéro de ta vie, tu vas faire des bêtises de ta vie. Est-ce que pourquoi tu respectes pas, t'as pas la conscience de ce que tu coûtes? C'est ça le nefesh. Vous avez compris ou quoi? Cette conscience qu'on aurait voulu tuer pour dire, mais si Dieu il m'a donné tout ça gratuitement, wow, combien je lui dois? Je sais pas, c'est incommensurable. Cette reconnaissance, elle fait partie de ma conscience. Maintenant, si Hachem m'a fait une mitzvah, je dis, bien sûr, je cours. Bien sûr. C'est comme quelqu'un, il m'a sauvé de la noyade. Bon, il m'a sauvé de la noyade, donc je vis grâce à lui. Mais pour peu qu'il me demande quoi que ce soit, mais je vais courir. Il me dit, mais tu peux m'aider. Mais bien sûr, mais tu vas sauver la vie, mais évidemment. Mais nous, on n'a pas cette conscience avec Hachem parce qu'on s'habitue. Si on voit, si on entend. Ce qui est anormal, c'est qu'il n'entende pas. Ce qui est anormal, c'est qu'il ne voit pas. Mais ce qui est normal, c'est qu'on voit. Non, c'est pas normal. Puisque lui, il ne voit pas, mais il vit. Il a une vie. Il n'a pas la même que la tienne, mais il existe. Mais non, sa vie à lui, elle a une carence, c'est qu'il ne voit pas dans sa vie. C'est vrai. Mais il existe ou pas? Il vit avec? Ouais. Mais alors toi, tu as la chance d'avoir un peu plus. Mais en vérité, ne dis pas c'est pas normal. Parce que si Chazman dit c'est pas normal, c'est que Dieu n'est pas normal. Non, il y a quelque part dans cet homme-là quelque chose qui est une carence. Mais qui a un sens, que je ne peux pas vous expliquer. Ou du moins on peut l'expliquer, mais ce n'est pas à nous d'expliquer. C'est Hachem de le dire. Maintenant, il vit avec. D'accord? Il existe avec. Eh bien, il existe avec, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas anormal. Il est normal dans la forme qui est la sienne. Mais il n'a pas la chance de voir. Il n'a pas la chance de se mouvoir. Parce qu'il aurait bien aimé, ça fait partie de sa Avodat Hachem. Mais il existe. Mais si déjà lui, il dit merci Hachem d'exister, alors moi, je veux dire quoi, moi? Alors il faut dire merci Hachem de pouvoir exister dans ce sens. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça le nefesh. Ça a été répété 6 fois pour dire attends, n'oublie jamais, jamais, jamais que si tu vis, c'est grâce à lui. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit cette conscience. Le nefesh à Adam, c'est le nefesh, la conscience qui faute. Parce qu'elle n'est pas construite. Et c'est l'homme qui a besoin d'approcher sur commande pour réussir à se reconstruire à travers le fait que je m'imagine que c'était moi. Et ce discours, il est complètement dissocié. Il faut pas les mélanger pour pouvoir faire que l'un va répondre au corps et l'autre va répondre à la neshama. Chazak ou Baruch, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup. J'espère que c'était clair. Chazak.